Un détenu lié au groupe criminel Blood Family Mafia a été violemment battu et torturé à la prison d'Orsainville. Maxime Maheu venait tout juste d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement pour son implication dans des événements criminels liés au groupe BFM. Marie-Ève, on en parle avec vous. Maxime Maheu, même proposé sa collaboration aux policiers. Il venait, vous le disiez, Camille, de plaider coupable. Il avait collaboré avec la justice. Il avait manifesté également son souhait de reprendre sa vie en main. Il était donc lié, Maxime Maheu, à la Blood Family Mafia, qui est ce groupe criminel en guerre contre les Hells Angels pour le contrôle du trafic de drogue à Québec. Et je vous dirais que la tranquillité qui s'observe ici ce soir à la prison d'Orsainville tranche vraiment beaucoup avec l'événement d'une rare violence qui s'est produite la semaine dernière. Il a été retrouvé, ce détenu, dans un tel état, à ce point défiguré qu'il en était méconnaissable. Le ministère de la Sécurité publique qui dit travailler sur des moyens technologiques pour sécuriser les différents centres de détention. Il faudra beaucoup plus, selon le syndicat. La clientèle carcérale qu'on a aujourd'hui est loin d'être celle qu'on avait il y a 10 ans, qu'on avait il y a 15 ans. On a de plus en plus de gangs de rue, de plus en plus de confrontations, de plus en plus de trafic à l'intérieur des murs parce que c'est lucratif pour ces organisations-là. Il va falloir que le ministre Bonnardel parle à ses subalternes en dessous de lui pour qu'ils travaillent en ce sens et qu'on durcisse le ton au service correctionnel, qu'on reprenne le contrôle de nos établissements et qu'on arrête de laisser les personnes incarcérées faire pratiquement ce qu'ils veulent. Marie-Ève, c'est une attaque qui soulève des questions sur la sécurité des détenus, mais aussi des agents de la paix. Tout à fait, Camille. Le syndicat qui pointe un sous-financement, une surpopulation carcérale, un manque d'effectifs, et puis ajouter à ça un individu qui venait tout juste de se livrer vraisemblablement à des aveux dans un milieu où la culture de la délation s'est très, très mal perçue. Réaction. Vous savez, il y a une loi du silence qui est imposée dans ces milieux-là et ça fait en sorte qu'ils ne veulent pas que d'informations sortent et ça met en danger la vie des gens. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut s'assurer que les gens qui prennent cette voie-là, que ce soit de faire des aveux ou que ce soit une certaine collaboration, bien, il faut qu'on soit capable d'assurer leur sécurité à l'intérieur des murs, sinon, évidemment, ça devient très dissuasif. La Sûreté du Québec, Camille, qui nous dit que la vie du détenu est maintenant hors de danger et puis il y a une enquête qui est transférée au service des crimes majeurs. Merci, Marie-Ève.